Le voyage chez grand-père. Je m'appelle Toto. Ce jour-là, j'avais mon petit sac sur le dos et maman a dit « Toto, sois sage chez ton grand-père. » Moi, j'ai répondu « Toujours sage, comme un vieux monsieur. » Elle a rigolé. Je ne sais pas pourquoi, parce que moi, j'étais sérieux. Le bus roulait, roulait, roulait. On quittait la ville, les immeubles, les klaxons, les gens pressés. Les routes devenaient plus petites. Les maisons devenaient plus vieilles. Et les poules devenaient plus courageuses. Elles traversèrent la route comme des reines. Quand je suis descendu, j'ai vu la maison du grand-père. Les murs craquaient comme des biscuits trop secs. Le toit penchait un peu comme s'il disait « Ouh, j'ai mal au dos !» Je me suis dit « Ici, la nuit doit être silencieuse comme un cimetière. Je vais dormir comme un roi. » Ah, si seulement j'avais su, le grand-père et sa grosse bédaine. Grand-père m'a accueilli avec un sourire qui faisait plisser ses yeux. « Ah, Toto, viens ici !» Il m'a serré dans ses bras et sa grosse bedaine m'a fait rebondir comme un ballon. Sa femme, ma grand-mère, est venue doucement, avec son foulard. « Tu as grandi, mon enfant. » Je souris, fier. « Oui, je suis presque un adulte, grand-père a ri. Un adulte qui mange encore plus que moi. » On a mangé du riz, de la sauce, du poisson. J'avais l'impression que mon ventre devenait un tambour. Après le repas, grand-père a tapoté son ventre. Moi, je pars dormir. L'âge, ça n'attend personne. Grand-mère a bâillé si fort que j'ai cru qu'elle allait avaler une mouche. Allons, la nuit commence à nous pousser. Moi, j'ai fait le courageux. Moi, je dors au salon, seul, comme un grand. Ils m'ont regardé avec un sourire fier. Moi, je souriais aussi. Je ne savais pas encore que j'allais regretter. La nuit tombe. Je me suis installé avec une petite couverture. Le salon était calme. Les ombres se promenaient doucement sur les murs. Je parlais dans ma tête. Allez, Toto, tu es un homme maintenant. Tu ne dois pas avoir peur. Même si une chèvre entre ici, tu restes calme. Puis, je fermais les yeux. Et puis, je rouvre un œil. Rien. Je me dis, peut-être une souris qui marche avec des chaussures. Je ferme encore les yeux. Et là... Jenny! Le bruit venait de la chambre du grand-père. Je me redresse. Hein? On aurait dit un matelas qui se plaint. Comme s'il disait « Aïe! Doucement !» Je murmure. « Qui graisse ce matelas à minuit ?» Et soudain, j'entends la voix de grand-mère. « Doucement, pas comme ça !» Je sursaute. « Oh Seigneur, on est attaqué !» Mon cœur frappe si fort que j'entends « Bom! Bom! Boum !» L'espion mal entraîné. Je décide de ramper comme dans les films. Sauf que moi, je suis Toto. Donc je rampe. Je tape ma tête sur la table. Je dis « Aïe !» Puis je continue. J'arrive à la porte. Je colle mon oreille. La porte aussi parle. Super. Même la porte est possédée. Dans la chambre, pas comme ça. Pas comme ça, le matelas gémit encore. Je chuchote. Ça y est! Un démon a mangé le matelas. Et maintenant, il veut manger grand-mère. Tout à coup. Bam! Je saute comme une grenouille électrique. Un silence qui faisait peur. Je retourne au salon. Je ne ferme plus les yeux. Je reste là. Je surveille. Comme un garde du palais. Mais avec peur. La nuit sans sommeil. Je n'ose plus respirer normalement. Je regarde chaque ombre. Je parle dans ma tête. Si le démon sort, je lui lance l'oreiller. Puis je cours plus vite que ma propre vie. La nuit est longue, très longue. Les coqs dorment. Les chiens dorment. Même les moustiques dorment. Sauf moi. Moi, je suis le soldat de la maison. Quand enfin le soleil arrive, je suis encore réveillé. Mes yeux brûlent. Ma tête est vide. Mais je marche. Comme un zombie. Grand-mère est dans la cuisine. Elle chauffe le thé. Elle sourit. Comme si rien ne s'était passé. Je m'assois. Très sérieux. Je pose mes mains sur la table, comme un ministre. Grand-mère. On doit parler. Elle rit. Parler de quoi, mon enfant? Je la regarde droit dans les yeux. Hier nuit. Pourquoi tu criais comme ça? Alors que grand-père dormait paisiblement? Elle s'étouffe. Hein? Je continue honnête. Le matelas faisait mal? Parce que moi, j'ai tout entendu. Depuis le premier coq jusqu'au dernier moustique. Elle devient toute rouge. Oh. Grand-père arrive en se grattant la tête. Je le regarde comme un docteur. Pépère, si ton matelas est cassé, faut dire, on peut cotiser. Moi, je participe avec 200 francs. Il ouvre la bouche. Aucun son ne sort. Et il transpire. Moi, je continue. Même la porte criait. Faut graisser ça aussi. Moi, je n'ai pas dormi. J'ai veillé sur vous. Grand-père finit par crier. Toi là! On t'a dit de dormir tôt? Quelle oreille longue comme ça! Je me lève calmement. Je prends mon sac. Moi, je n'ai rien vu, mais j'ai tout entendu. Même le matelas. Je connais sa voix maintenant. Et je pars, en courant. Comme un lapin poursuivi par un lion. Derrière moi, j'entends. Ce garçon-là, il faut le renvoyer chez ses parents. Et moi, je crie. Changez le matelas d'abord.
Je croyais que tout était fini. Mais non,